Bienvenue dans Rupteur, votre émission des sports mécaniques aux Antilles. Il a fait chaud ce week-end sur les routes de Guadeloupe. Nous avons laissé traîner une caméra à Goyave pour vous et c'est de Renault cette fois dont il s'agit. Nous sommes passés faire un coucou à Alexis Marilus de retour dans l'île après une reprise à tâtons en supermotard où il a couru 2 courses en Europe ces dernières semaines. Un peu de cabriole et on vous fait découvrir plus en détail Benjamin, un stuntman de chez nous que nous avons eu la joie de rencontrer. Et tout de suite nous retrouvons Gianni pour le lancement de votre émission mécanique préférée. Bienvenue dans votre émission Rupteur. Effectivement, nous allons une fois de plus en Guadeloupe pour le run auto cette fois-ci. Rappelons juste que les motos vont légèrement plus vite que les autos, autant dire que ça va très vite. Tout de suite, plus de précision dans Rupteur. Du soleil, de beaux paysages et comme une envie de se prélasser sous la douce caresse de la brise. Nous étions en Guadeloupe ce week-end pour découvrir une discipline inédite dans Rupteur, du run et cette fois-ci en auto. Il a fait très chaud sur la ligne droite de Goyave, tant au niveau des chronos que sous les parapluies. Un large public a répondu à l'appel et c'est donc une rentrée réussie que nous aura fait vivre l'ASA Archipel avec ses membres pour ce 38e Run Trophy. Un plateau riche était présent avec exactement 50 engagés, tous prêts ou presque pour régaler nos sens. On vous explique le run en quelques règles. Le principe est simple, finir de dévaler les 400 mètres de ligne droite le plus vite que possible, départ arrêté et armé de chevaux, turbos et autres gestions et préparations en tout genre. Petit rappel comparatif, les motos sur cette même ligne droite sont 1 seconde plus rapides, autant dire que ça va vite. Comme toujours, des essais permettent de jauger la mécanique, mais ici ces essais ont aussi une toute autre utilité. En effet, pour que chacun abatte ses cartes d'entrée et pour le spectacle, les meilleurs temps des essais détermineront les temps références de chaque catégorie. En d'autres termes, il faudra tout donner, car en cas de meilleure performance l'après-midi en montée officielle, le pilote sera tout simplement disqualifié. Et donc les temps de référence et les catégories sont les suivants. La catégorie Street Run E avec un temps de référence de 15 secondes 26 établi par Nocera Michel sur Peugeot 306. La catégorie Street Run D avec un temps référence de 14 secondes 74 établi par Gargar Johan sur Peugeot 205. La catégorie Street Run C avec un temps de référence de 13 secondes 86 établi par Sinan Ludgar sur Subaru Impreza. La catégorie Street Run B avec un temps de référence de 13 secondes 03 établi par Lucie Patrice sur Audi S3. La catégorie Street Run A avec un temps de référence de 12 secondes 36 établi par Jean Thierry sur Honda Civic. La catégorie Street A+, avec un temps de référence de 11 secondes 76, établi par Aliane Bertrand sur Subaru Impreza. La catégorie Super Street où Dulac Didier évolue seul, avec un temps de référence de 11 secondes 67, sur une Peugeot 306 qui n'a plus rien d'origine. Quelques véhicules d'exception comme une Nissan Skyline GTR en double monte par Nagapin père et fils ou cette Mitsubishi Lancer Evo pilotée par Grappa Fabien font partie des prétendants à la victoire. Voilà un premier jet de ce à quoi nous allons assister dans la deuxième et dernière phase dite finale qui commence dans quelques instants. Et c'est après ça dans Rupteur. Nos pilotes martiniquais dans toutes les disciplines s'exportent, que ce soit Joanne Héloïse, Livan Luchel, Alexis Marilus. Et ce dernier a repris la compétition internationale après quelques mois de convalescence. Tout de suite, rencontre avec Alexis Marilus. Alors Alexis, après 8 mois, quasiment près d'un an que tu n'as pas roulé en professionnel, tu as recommencé les courses là-bas. Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, retour plutôt difficile. C'est vrai que j'ai eu pas mal de rééducation à faire durant ma convalescence. Je me suis repris au championnat d'Europe pour les 2 dernières courses. Donc il y a 2 semaines en Sicile et puis il y a 1 semaine en France. Donc pour la dernière épreuve et la finale du championnat d'Europe. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? À mon avis, c'est la main, de reprendre la main sur la 450. Parce qu'en fait, je rappelle que je faisais quelques compétitions sur les dirt bikes en Martinique. Bon, ça fait toujours plaisir, ça amène de plus. C'est vrai que
La moto, la grosse 450, après, c'est pas évident. Donc là, la reprise va faire que je vais m'en acheter une ici. Et puis que je vais reprendre les entraînements comme il se doit pour le championnat 2014 avec le même team, IFG Gazza Racing, qui me fait confiance encore une fois pour le championnat d'Europe 2014. On rappelle que tu as été écarté des courses par rapport à une chute justement dans une course de dirt bike qui a nécessité une longue rééducation. Comment ça s'est passé justement? Parle-nous de ça. Eh bien, une très longue rééducation. C'est vrai que j'ai subi une opération au début d'année au genou, donc les ligaments. Donc je me suis fait opérer, tout s'est bien passé. Maintenant après, je me suis dit bon, on fait quoi? Parce qu'en fait, je ne pouvais plus repartir sur le championnat d'Europe. Donc du coup, j'avais un projet depuis quelques années. Je voulais ouvrir un magasin. Donc du coup, je me suis fait plaisir et j'ai ouvert un magasin. Bienvenue chez Starbase. Un magasin de moto basé sur la moto normale et donc du coup Alexis Marilus est chef d'entreprise et pilote professionnel en même temps. Donc avec l'aide de mes parents, je pense que j'arrive à faire un petit peu des deux. Donc je les remercie déjà et puis qu'un grand bien face à tout ça. Donc, on rappelle que tu as gagné le championnat des États-Unis en 2012. Est-ce que tu te sens capable de pouvoir briguer un titre au championnat d'Europe ou au championnat du monde? Ben alors que je vous dise, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, pourquoi? Parce que après avoir fait une belle saison en 2011 au championnat du monde où je fais une 5e place, en connaissant les budgets, en connaissant tout ce qu'il faut, donc le championnat du monde ou que ce soit le championnat d'Europe, je pense que l'année prochaine, un top 5, pas facilement, mais un top 5 bien travaillé peut s'advenir. Maintenant, il faudra travailler. Et puis avec l'aide de tous mes partenaires, la région Martinique ainsi que le CMC Martinique et tous mes partenaires locaux, j'espère que l'année prochaine, on va repartir de telle sorte que tout se passe bien. Salut, c'est Alexis Marilus. Félicitations à toute l'équipe de Rupture. Bravo les gars. Je vous propose tout de suite de retourner en Guadeloupe pour la suite et la fin du Run Auto. On retourne au Run Trophy pour les finales, dénouement de cette journée. Les phases finales se font en confrontation directe de véhicules classés par catégorie et indice de temps. Celui qui gagne reste, si tant est qu'il n'ait pas amélioré le chrono référence des essais. Pour vous, des résultats en images. Dans la catégorie Street Run E, Karen s'impose. Dans la catégorie Street Run D, Tejou sortira vainqueur. Sinan aura su se faufiler à la victoire en catégorie Street Run C. Pour le Street Run B, groupe le plus garni aujourd'hui, Lucie aura tiré son épingle du jeu. Blondin, lui, s'adjugera la catégorie Street Run A. Les gros dossiers Losange et Aliane n'auront pu vraiment se départager. Deux faux départs pour Aliane ont eu raison des attentes du public pour ce duel qui présageait de belles choses. Depuis ce matin, j'ai fait une bonne course, j'ai fait une bonne montée d'essai. Je suis un peu déçu par rapport à cet après-midi, du fait qu'à la finale, j'ai fait un défaut par rapport à la cellule qui s'est allumée rouge. Dès que j'ai vu que ça s'allumait rouge, je me suis dit que ce n'est pas la peine de monter parce que je serais disqualifié.
et chose qui est arrivée, quoi. Bon, ça fait partie de la course. Et je prendrai ma revanche la prochaine fois, il n'y a pas de problème. La course qui est un peu bizarre et j'ai pu quand même remporter ma catégorie. C'est une question de stress, chacun doit gérer son stress. Mais bon, j'étais zen et puis j'ai fait avec les moyens que je pouvais. Dernière voiture à monter un peu seule, la 306 prototype de Dulac aura survolé un peu les chronos dès les essais avec un temps de 11 secondes 67. Ce matin, j'ai eu le meilleur chrono, le temps scratch. Et après, l'après-midi, je me suis retrouvé seul dans la catégorie Super Street. Bon, donc j'ai confirmé la victoire, quoi. Dommage pour Grappin qui a cassé sa butée d'embrayage aux essais. Il ne pourra concourir avec son véhicule ultra préparé. On devait faire quelque chose de fort aujourd'hui, mais... De même pour Nagapin sur la Skyline, pour cause de pompe à essence défectueuse, nous n'avons pas eu la chance de les voir s'exprimer en course. Allez, pour le plaisir, quelques images de cette journée ensoleillée. Rendez-vous le 10 novembre pour la 39e édition, toujours à Goyave. Cette fois, nous serons embarqués pour plus d'émotions dans Rupteur. Gili, chatouille yo. Ici c'est Paris. Ça fait contre lequel nous filme, c'est ça? Effectivement, c'est que nous filme. Vous l'avez vu la semaine dernière en teaser dans votre émission. Tout de suite, un gros plan sur Benjamin Heres. Je m'appelle Benjamin, alias Bimbin, j'ai 24 ans, j'habite en Martinique, comme vous pouvez le douter. Je viens de métropole, de Bordeaux, et je suis passionné par la moto. Le stunt, ça fait 8 ans que je pratique et toujours à fond dedans. Alors le stunt, c'est une discipline acrobatique à moto sur une ou deux roues, avec petite, grosse, moyenne cylindrée, que ce soit du scooter, de la mobilette, de la grosse cylindrée. Consiste à faire des figures enchaînées, en tournant en rond, en ligne droite, à basse, haute vitesse, tout dépend. Moi, dans le stunt, ce qui m'intéresse, c'est le fait de s'évader, d'être tranquille dans son monde. Sport extrême, parce que je suis très sport extrême. Se surpasser, le risque, j'aime bien le goût du risque, tout en étant sécurisé, mais quand même un petit peu le risque. Toujours progresser, rencontrer des gens qui aiment ça ou qui veulent s'y mettre, etc. Il y a plusieurs sortes de figures. Il y a des figures sur deux roues, sur une roue. Donc sur deux roues, c'est des figures qu'on appelle, c'est une variante qu'on appelle le pender. C'est-à-dire qu'on peut se mettre soit debout sur le réservoir, debout sur la selle arrière, debout sur le réservoir avec un pied sur le guidon, à l'envers, tout en étant sur deux roues. Tout ça, c'est le pender, donc il y a un panel de figures assez élevé. Et après, on a aussi tout ce qui est variante de wheeling, donc sur la roue arrière. Donc on peut faire des wheelings assis, on peut faire des wheelings debout, dans le réservoir avec les pieds par-dessus, dans le réservoir avec les jambes écartées. Il y a plein de variantes comme ça. Et après, il y a les stoppies. Les stoppies, donc c'est de la roue avant, le but c'est de faire de la distance ou alors des variantes telles que un 180 degrés, donc faire un demi-tour, ou un 360, faire un tour complet. Et ensuite, la dernière variante qui est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans de ça, c'est le drift. Donc on a le drift sur spot, c'est-à-dire sur parking fermé. Donc c'est beaucoup de drift pas très large, avec des enchaînements de figures, en passant sur le réservoir, etc. Et après, il y a une discipline à part entière, c'est le drift, une drift sur circuit, qui consiste à prendre des courbes en glisse comme en voiture. Moi, au niveau des figures, je fais une préférence pour le wheeling, et en particulier le circle, c'est-à-dire tourner en rond sur la roue arrière. Donc les aménagements pour une moto de stunt, il faut avoir un réservoir écrasé, un mètre cylindre de frein arrière au guidon, avec un deuxième étrier pour pouvoir avoir le frein à la main quand on est sur la roue arrière, debout sur la selle, une poignée d'embrayage plus petite, une grande transmission pour avoir plus de pêche en bas régime et pour éviter que la moto cale parce qu'on roule beaucoup sur le ralenti. Et surtout pour la Martinique, très important même en France, mais monter un ventilateur en direct, c'est-à-dire mettre le ventilateur d'origine de la moto sur un interrupteur, sinon ça chauffe et
on perd du liquide de refroidissement. Pour me contacter, j'ai une page Facebook, donc c'est Bimbin Stunt 972, donc BEN Stunt 972, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message, une demande d'amis, etc. Je répondrai avec plaisir. Vous savez tout maintenant sur ce Run Auto et c'est ainsi que s'achève votre émission Rupteur. La semaine prochaine dans Rupteur, on ira à la course de côte de Bananier en Guadeloupe. Rendez-vous même heure, même antenne, mardi soir, 20h05 sur ATV.